In Lakesh tout le monde, voilà, je vous fais une petite vidéo de chez moi, en tout cas j'espère petite, pour vous parler un petit peu de l'onde enchantée là qu'on a traversée, celle du chien blanc, qu'on a retraversée parce que cette année, c'est l'onde enchantée de l'année. Donc le 26 juillet, on était dans cette onde enchantée là déjà. Et elle nous a apporté, elle continue à nous apporter plein d'informations. Cette année, cette onde enchantée du chien blanc. Alors, pour ceux qui... Je remémorise un petit peu l'archétype du chien blanc. Le chien blanc, il nous invite à aimer. Son pouvoir, c'est le cœur. Et son essence, c'est la loyauté. Voilà. Et donc, dans cette onde enchantée, il est venu nous inviter à ça. Nous inviter à retrouver l'amour originel, à aimer non pas de façon artificielle, mais à aimer de façon, on pourrait dire naturelle, de façon divine, voilà, avec un grand A, comme en fait la nature, comme les animaux, comme les plantes, comme tout ce qui existe dans la création. Tout aime soi et tout. Il n'y a que l'être humain qui vit cette expérience de séparation et qui a l'illusion soit de ne pas aimer, soit de ne pas être aimé. Alors qu'en fait, en réalité, on est aimé à chaque instant. Et on aime à chaque instant aussi. On s'en aperçoit pas. Mais on fait partie de la création. Et c'est le mental, en fait, qui, pour vivre certains types d'expériences, fait des occultations de ça. Et le chien blanc, nous invite le mental, invite notre conscience à lever un peu ses voiles et à réaliser comment on aime et à retourner à cette source originelle d'amour. Voilà. Et donc le pouvoir, il est dans le cœur, bien évidemment, au centre de soi. C'est toute la sagesse du synchronomètre Maya. C'est de revenir au centre de soi, et c'est pas le centre dans le faux centre qui est l'égoïsme ou l'égocentrisme, qui est un centre artificiel, qui n'est pas le vrai centre. Le vrai centre, c'est l'amour. Le vrai centre, c'est le cœur. Le vrai centre, c'est notre soleil intérieur, c'est notre étincelle divine, c'est ce que nous rayonnons, ce que nous émanons, sans qu'on ait le contrôle, en fait. C'est quelque chose qui est. Voilà. Et que l'on peut nourrir, et que l'on peut faire grandir. C'est pas quelque chose que l'on peut étouffer. Ça peut être voilé, ça peut être masqué pour vivre certains types d'expériences, mais c'est toujours là. C'est toujours là. Après, il y a une couche plus ou moins grande, voilà, en fonction des personnes, mais c'est toujours là. Donc, n'ayez crainte, votre étincelle divine est là. Voilà, à vous de prendre contact avec elle, voilà, tous les jours, de lui parler, de la soutenir, de la faire grandir. Cette étincelle d'amour du centre de notre cœur a tous les pouvoirs. Mais elle a aussi le super pouvoir du libre arbitre et qui fait qu'elle ne fera pas contre l'accord du conscient. Ça nécessite du coup un effort. C'est-à-dire qu'il faut vraiment décider de laisser cette étincelle intérieure, profonde, originelle, qui a toujours été là, de s'exprimer dans cette réalité artificielle qui a été créée pour vivre une expérience, que l'on a choisi consciemment ou inconsciemment, mais en tout cas qui est là, qui résonne aussi à travers des choses au-delà même de l'expérience de notre âme et de notre esprit, puisque nous sommes des antennes, et que par notre génétique et par qui nous sommes, c'est-à-dire en tant qu'être humain, nous sommes connectés à la Terre et au ciel, et nous recevons à chaque instant peut-être des milliards d'informations qui proviennent de partout du cosmos, qui proviennent des informations de la Terre, qui proviennent aussi de façon géographique, voilà, de votre village, de votre région, de tout ça. Et tout ça fait notre réalité, fait qui nous sommes, et on joue. On joue avec ça. Et le pouvoir du cœur, c'est de pouvoir retourner dans ce centre
et, euh, et voir ce monde artificiel et prendre de la distance. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut s'isoler, qu'il faut se marginaliser. Il faut juste prendre conscience qu'on est dans cette réalité-là et qui est ce qu'elle est et s'en détacher, tout simplement. Jouer au jeu des expériences, jouer au jeu de la mémoire, jouer au jeu de l'oubli, tout en ayant conscience que voilà, ce monde, il est virtuel, tout simplement. Mais ça ne veut pas dire que parce que c'est virtuel, on peut faire n'importe quoi. Bah non, parce que c'est quand même une expérience profonde, cette réalité sur Terre, et qui a des conséquences sur d'autres plans. Donc, c'est ça qui est un peu contradictoire, c'est que c'est à la fois virtuel, mais à la fois important. Donc, il ne faut pas non plus mettre de côté l'expérience que l'on vit. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc... Ah, j'ai oublié le nom. Voilà, à une thématique justement de quelqu'un qui m'a passé une vidéo, de quelqu'un qui transmet des messages, des guides, et qui parle de l'ignorance volontaire. Et j'ai trouvé ça génial, cette expression d'ignorance volontaire, parce que ça me parle beaucoup. Voilà, et dans le même jour, d'ailleurs, l'après-midi, j'ai discuté avec des personnes qui, voilà, d'une situation, et je leur dis, voilà, il faut se positionner, il faut porter une action, on ne peut pas laisser passer ça. Et ces personnes, finalement, elles étaient plutôt dans l'inaction en disant, oui, mais à quoi ça sert, autant laisser les choses comme elles sont, et puis ça fera ce que ça fera. Sauf que ça, c'est de l'ignorance volontaire. C'est-à-dire que, dans ce cas précis, les personnes volontairement ignorent la situation dans laquelle ils sont et refusent de se positionner. Et moi, je pense, comme un certain nombre de personnes, et certainement de plus en plus sur Terre, que c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout de ne pas se positionner. Parce que pour moi, c'est un manque de reconnaissance. Si on ne se positionne pas, c'est-à-dire que volontairement, on refuse de reconnaître la situation, de prendre conscience de la situation. Alors que se positionner, que peu importe le positionnement, il a quand même une reconnaissance de ce qui est, et c'est important. Et même du coup, ça fait un parallèle aussi avec une autre vidéo de la même personne qui m'avait aussi partagé sur la mémoire de l'eau, des expériences du japonais Emoto, je sais plus. Enfin bref, je pense que vous connaissez. Moi, j'ai du mal avec les noms. Hein. Je crois que c'est Emoto, où il fait des photographies de l'eau, des cristaux d'eau, et il a aussi fait une expérience que j'ai trouvée très intéressante parce que sur le riz, du coup, bon, c'est pas du riz sec, hein, c'est du riz avec de l'eau, enfin cuit, donc il y a de l'eau dedans. Et il évalue le degré de pourriture du riz et il les met dans 3 coupelles fermées, donc il ne les voit pas. Il y en a une à qui il dit, je crois, il dit merci. À l'autre, il dit, je ne sais plus quoi, une insulte, enfin quelque chose de négatif. Et à la troisième, il l'ignore. Il dit rien. Il l'ignore. Et bien le seul riz qui n'a pas pourri, c'est celui auquel il a dit merci. Le riz sur lequel il a mis des pensées négatives a pourri. Et celui qui a été ignoré a pourri aussi. Et ça, j'ai trouvé ça super important. Parce que si on ignore une situation, ça pourrit. Donc si on ne se positionne pas, si on décide d'attendre et de ne pas prendre position, c'est pas bon. En tout cas, l'eau nous montre et nous prouve que c'est pas bon. Voilà, ça, en tout cas, ça ne participe pas à la vie. Ça ne veut pas dire que ça crée la mort tout de suite, bien évidemment, mais en tout cas, ça ne participe pas à la vie. Donc, c'est important de toujours se positionner. On peut se tromper, on peut changer de position, c'est ok, mais toujours, voilà, avoir un avis. Et des fois, ne pas avoir d'avis, c'est aussi avoir un avis. Mais c'est un positionnement. C'est pas non plus j'ignore la situation. C'est juste dire, là, au jour d'aujourd'hui,
je ne suis pas encore en capacité d'apporter une réponse. Mais je vais l'apporter. Et il faut que derrière, il y ait des actions pour faire ce chemin de positionnement. Parce que la personne qui dit moi je ne peux pas décider parce que j'ai pas assez d'infos, et qui en fait c'est une excuse pour ignorer la situation, pour X raisons, parce que ça fait réveiller des choses en elle, ou des mémoires, ou des trucs comme ça, c'est une fausse excuse. Ça, c'est pas une vraie excuse. La personne qui a le courage déjà de dire là je peux pas décider, si elle est honnête avec elle-même, dans les 3 jours ou la semaine qui suit, elle se démène pour avoir les informations. Elle fait des actions pour avoir les informations. Si elle attend que les choses se passent, en fait elle s'est menti à elle-même. C'est juste qu'elle ignore volontairement la situation. Donc voilà, et tout ça, c'est en lien avec l'amour, parce que vous étiez peut-être en train de vous dire, mais où il va là? Parce qu'avec le chien blanc, on est parti, mais à 15 000 km, on est de l'autre côté de la galaxie. En fait, pas du tout. Pas du tout, parce que c'est le lien avec l'amour, avec la vie. Et bien évidemment, ce qui est important de retrouver dans la conscience humaine, c'est la vie. Parce qu'on s'en est écarté de façon grandiose. Et que si on ne se réajuste pas, si on ne se réaligne pas sur la vie, et que l'on ne fait pas un effort de comprendre la vie, c'est la mort qui nous attend. Voilà, en tout cas la mort de la population humaine. Donc si elle veut survivre, et il ne faut pas attendre d'être au pied du mur pour commencer à se poser des questions, il faut commencer maintenant. Et cette onde enchantée nous a invités à ça, bien évidemment, en profondeur, je trouve, en tout cas moi dans mon cas. De façon plus superficielle et plus évidente aussi, elle a travaillé évidemment sur les loyautés, en fonction de ce qu'on a pu vivre ces 13 derniers jours, et ça a commencé le 8 avril, donc le jour de l'éclipse solaire aux États-Unis. Ce qui est drôle, parce que les États-Unis, en tout cas pour une grande partie des États-Unis, si vous regardez le holo planétaire des États-Unis, il est en singe bleu. Est-ce que ça fait tilt? Non, ça fait pas tilt, il faut que je vous le dise. Je sentais que là, il disait, mais... Et alors? C'est l'occulte. C'est l'occulte du chien blanc. Et oui, c'est le singe. Donc ça se produit aux États-Unis. Voilà, au long planétaire du singe. Donc ça vient travailler les illusions inconscientes, cette onde enchantée, cette année. Et mettre en lumière dans l'inconscient toutes ces illusions que l'on a. Et donc le non-positionnement et cette ignorance volontaire, et que du coup est la consciente, ça fait partie aussi du travail d'illusion qu'il faut mettre en lumière, qu'il faut basculer de l'inconscient au conscient. Et donc voilà, dans cette onde enchantée, il y a eu, je ne vais pas vous faire toutes les 13 tonalités, parce que sinon ça va être très très long. Mais quand même, ce qui est intéressant d'observer, c'est que forcément dans cette onde enchantée, la tonalité qui renforce la tonalité harmonique, c'était celle de l'année, de cette année, donc de la réceptivité. Donc pour accueillir pleinement en profondeur l'amour originel, l'étincelle divine originelle, il faut renforcer sa réceptivité. Mais c'est pas sa réceptivité au monde artificiel extérieur, c'est sa réceptivité à son monde intérieur originel qui a toujours été là. C'est l'intemporalité, le magicien blanc. Donc ça a invité à se reconnecter à cet amour intemporel, intérieur, à ce pouvoir du cœur qui enchante notre réalité, qui la transforme, qui la rend extraordinaire. Parce que quand le cœur, c'est la joie aussi dans les émotions. Donc quand on est aligné dans le cœur, on est dans la joie. Et quand on est dans la joie, tout devient extraordinaire. Le moindre truc devient extraordinaire. Et c'est ça, la sagesse dans cette onde aussi enchantée du chien, avec ce positionnement du magicien blanc en tonalité harmonique. Mais on peut faire ça avec toutes les tonalités, c'est ça qui est génial et qui est extraordinaire. Il faut les décortiquer, ces ondes enchantées. José Arguelles avait mis donné beaucoup d'importance à ces ondes. Et les ondes, c'est les fréquences. Voilà, et les fréquences, c'est de l'information. Donc plongez-vous, décortiquez à votre façon ces ondes enchantées. Moi, je trouve qu'elles sont extraordinaires
de compréhension. Et dans la tonalité planétaire, c'est-à-dire qu'est-ce que cette onde enchantée du chien nous invitait à manifester, eh ben, c'était la tempête planétaire. La tempête, c'est quoi? C'est l'énergie. Voilà, son essence, c'est l'énergie. Donc, si j'ai réussi à relever le challenge de me reconnecter à mon essence originelle, au pouvoir du cœur originel, intemporel, réceptif, eh bien, j'ai changé d'énergie. Je suis passé dans l'énergie de l'amour. Et ça accélère tous les processus. C'est pour ça que c'est une onde enchantée, même si c'est pas l'onde enchantée de la tempête. La tempête, elle est elle est en planétaire. Donc ça veut quand même dire que c'est une onde enchantée qui accélère, qui catalyse, qui accélère plein de processus, plein de choses. Et le pouvoir du cœur, il n'y a rien de plus puissant pour transformer notre réalité. Et donc, c'était important de perfectionner notre énergie. Dans quel état d'esprit je suis? Dans quelle énergie je suis? Est-ce que je suis dans l'amour ou pas? Et de voir, en fonction de l'expérience que l'on vit, des loyautés, est-ce que je suis dans l'amour ou pas? Voilà, cette personne, elle n'est pas loyale envers moi-même, parce que j'attends quelque chose d'elle. Mais est-ce que pour autant, je refuse de l'aimer? Bien évidemment non. Parce que tout ça, ça me regarde. C'est mon film, c'est mon illusion. J'attends quelque chose, je ne l'ai pas en retour. Du coup, ça vient toucher la loyauté parce que j'avais une illusion sur cette personne, sur son mode de fonctionnement, et je pensais qu'elle allait résonner avec ce que je suis, avec ma fréquence. Et en fait, non. Non. Pas de loyauté. Trahison. On pourrait, du coup, c'est l'opposé. Hein, c'est si on devient lunaire, on a la loyauté et la trahison. Voilà. Et si vous avez des personnes qui vous ont trahi, déjà, pardonnez-vous à vous-même d'avoir projeté cette illusion sur cette personne qui vous a trahi. Parce qu'en fait, elle vous fait un cadeau par cette trahison. Elle vous montre que vous êtes planté. Voilà. Donc, pardonnez déjà à vous-même d'avoir pensé que c'était comme ça, d'avoir projeté cette illusion-là. Allez chercher aussi à l'intérieur pourquoi vous avez besoin de cette reconnaissance de loyauté envers cette personne, et puis pardonnez bien évidemment à la personne en fonction de comment elle vous a trahi, évidemment. Voilà. Chacun en est là où il en est, avec ce qu'il vit et ce qu'il est, et c'est pas toujours facile. Voilà, c'est pour ça que la tonalité planétaire, c'est perfectionnement. Donc, ça ne veut pas dire que c'est parfait. Ça veut juste dire qu'on améliore. À chaque fois, on améliore. À chaque fois qu'on fait une compréhension, on améliore. À chaque fois que cette onde enchantée du chien se pointe son nez dans notre réalité, on s'améliore. On améliore notre énergie, on améliore nos illusions, on sort des projections, et au fur et à mesure, voilà, notre pouvoir du cœur grandit. Et on peut aimer de plus en plus de choses, et aimer aujourd'hui des choses qu'avant on n'aimait pas. Et peut-être même qu'avant, on ne pensait même pas pouvoir pardonner à certaines choses que peut-être aujourd'hui vous pardonnez. Donc vous avez grandi. Vous vous êtes perfectionné. Et heureusement. Mais c'est la vie. La vie elle vient pour ça. Alors la tonalité spectrale aussi, elle est super intéressante. Hein. C'est celle qui dissout l'expérience. C'est celle qui vraiment fait le contrepoids. Et là, on était en soleil jaune. Hein, parce que c'est vraiment la difficulté du chien blanc et de la trahison et des comportements aussi égotiques, parce qu'en fait les comportements finalement égotiques, c'est parce qu'on se trahit soi-même, c'est-à-dire qu'on n'est pas loyal envers soi et qu'on ne veut pas reconnaître en soi certains besoins. Comme je le disais tout à l'heure, voilà, je projette sur quelqu'un parce que j'attends de cette personne quelque chose. Si j'attends quelque chose de cette personne, c'est que j'ai un besoin non assouvi. Mais l'erreur, c'est d'attendre que ce soit les autres qui assouvissent mes besoins, alors que c'est à moi de combler mes propres besoins. Donc le soleil, c'était la difficulté de cette onde enchantée, hein, c'est celle qui va venir dissoudre et nous libérer. Et c'est le soleil, quoi, c'est la vie. C'est de retrouver la vie à l'intérieur. La vie et l'amour, pour moi, c'est la même chose.
et d'illuminer, du coup, de retrouver sa lumière intérieure, cette étincelle divine qui est dans notre cœur et qui émane l'amour, qui émane la lumière divine, hein, pas la lumière artificielle. Parce que la lumière artificielle, il y en a. J'ai encore fait un soin hier sur un lieu. Voilà, il y a eu des synchronicités qui ont dit que peut-être ce serait bien de faire un nettoyage sur cet espace-là. Et puis quand je me suis connecté à l'espace, j'ai vu un beau soleil. J'ai fait ouh, il est beau, mais il est un peu bizarre ce soleil. Effectivement, c'était la fausse lumière. La fausse lumière, une belle lumière brillante, magnifique, avec des tentacules qui vous pompent votre vraie énergie. Et voilà, et tout ça c'était relié finalement après quand je suis singe, donc je vois à travers les illusions, quand j'ai fait tomber l'illusion de cette fausse lumière, bah, j'ai vu que c'était super sombre le truc, c'était pas du tout lumineux. Voilà, et ça rentrait très profond sous le village, dans quelque chose de très ténébreux. Et en fait c'était le moment pour ce truc, je sais pas ce que c'est, de se transformer. Et du coup, aujourd'hui, c'était beaucoup plus léger. Ma journée était beaucoup plus légère dans ce village. Le cœur, la joie du cœur, dans cette dernière journée de cette onde enchantée. J'ai trouvé que c'était un beau cadeau de la vie, que la vie m'a faite, que je me suis fait, finalement, en collaborant avec le lieu, en collaborant avec qui je suis, avec mes multidimensions. Voilà, parce qu'il y a des parties de moi qui sont guérisseurs et qui sont capables de traiter ce genre de situation. Moi, je ne le suis pas. Enfin, moi, là, c'est-à-dire être humain dans cette matière, je ne suis pas capable. Mais il y a une partie de moi dans une autre dimension qui est très en lien avec moi ici dans cette dimension, qui fait le travail. Donc, voilà, je fais confiance et ça se fait. Donc, c'est cool. C'est mon double. Et quand je fais des séances de médecine chinoise aussi, les gens qui sont sensibles me disent aussi que il y a un autre moi qui travaille en même temps que moi je travaille dans le physique. Donc je suis toujours accompagné par un double de moi-même dans l'éthérique qui fait des choses dont j'ignore, que j'ignore complètement, mais que d'autres personnes ne captent. Donc ça c'est super pratique. Donc voilà, et puis donc bah oui, hein, le dernier jour, hein, le jour cosmique, évidemment, hein, c'est aujourd'hui pour l'heure à laquelle je fais cette vidéo, même s'il est tard, et que certainement vous l'aurez pas ce soir, vous l'aurez certainement demain. Mais en tout cas, voilà, c'était la conclusion de cette onde enchantée du chien qui nous a invités à être dans la présence du vent et de la communication. Mais comme je répète depuis le début de cette vidéo, c'est une communication avec soi-même, avec notre lumière intérieure, qui est essentielle de libérer. Tonalité spectrale, le soleil. Donc voilà, de rentrer en communication avec notre soleil intérieur divin et de lui parler, parler à votre étincelle divine, communiquer. Voilà, c'est quelque chose de vivant que vous ne pouvez pas maîtriser, mais qui peut vous accompagner. Elle est là pour ça, cette étincelle divine. Demandez-lui des choses et elle va vous aider. Ça ne veut pas dire qu'elle va faire comme vous pensez qu'il faut faire, erreur, mais elle va vous aider. Et s'il a besoin que vous traversiez une expérience pour comprendre certaines choses, elle va le faire. Et c'est une aide aussi. Si vous avez déjà compris ce qui avait besoin d'être compris, elle va faire le travail si vous n'avez pas en capacité de le faire parce que vous n'avez pas réveillé certaines capacités conscientes. Elle va faire le travail pour vous. Mais si vous n'êtes pas prêt, elle va vous amener à être prêt pour ça. Donc voilà, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en cette vibration intérieure du cœur qui est pleinement de joie. Et puis moi je le sens. Parce que je parle d'elle. Donc elle sait que je parle d'elle. Elle sait que je vous parle d'elle. Et du coup, elle est super contente. Elle se dit c'est super génial parce que elle sent que ça vibre aussi en même temps chez vous. Voilà, parce que nous sommes tous résonnants. Et que si plus moi je travaille sur moi-même et que je développe ma communication, mon souffle divin de lumière et de vie, et forcément ça va résonner chez tous les autres êtres humains de la planète Terre. Voilà. Et le challenge, le gros challenge, c'est toujours de maintenir la fréquence. Et les guerriers de lumière sont là pour maintenir la fréquence. Parce que nous sommes les pionniers, et que forcément, quand vous avez une toute petite bougie dans un grand espace très très noir, c'est facile de la souffler.
Mais quand vous avez un gros foyer, là, c'est plus compliqué. Donc, pour toutes les petites bougies qui sont sur Terre, ça vous demande beaucoup plus de boulot de maintenir votre vibration parce que vous êtes les pionniers. Mais sachez que la bougie que vous êtes va allumer d'autres bougies et qu'à un moment donné, ça fera un feu. Et il n'y aura plus besoin de maintenir cette fréquence-là. Mais certainement, le jour où le feu va naître, bah vous aurez aussi évolué et vous serez de nouveau une bougie dans un autre espace pour aller mettre la lumière dans un nouvel espace dans lequel il va falloir maintenir cette lumière parce que c'est votre nature, tout simplement. Donc, acceptez votre nature de guerrier de lumière et maintenez votre fréquence, quoi qu'il arrive, parce que ce monde n'est qu'une illusion. Donc, ne vous laissez pas piéger par la matrice. Ce qui est important, c'est de maintenir votre vibration en même temps que vivre les expériences matricielles ici. Voilà, bah en tout cas, je pense que je vous ai fait une bonne vidéo là. J'espère que vous avez compris quelque chose. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez toujours me laisser des petits messages. Il n'y a pas de souci, moi je suis toujours très content de partager, même sur WhatsApp ou sur Telegram. Voilà, on peut échanger quelques mots. Je peux avec plaisir expliquer certaines choses s'il y a des choses qui sont encore obscures, parce que là nous rentrons dans l'onde enchantée de la nuit et de l'obscurité. À mon avis, on va en côtoyer pas mal pendant les 13 prochains jours. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Mais la lumière de l'aurore va voir le jour à la fin de l'onde enchantée. Certainement à partir de la tonalité spectrale. Voilà, c'est une prévision, une interprétation. On verra ce que ça donne, si vraiment c'est ça. Et du coup, demain, enfin aujourd'hui pour vous, je vous invite à faire comme moi, c'est-à-dire à prendre un temps de purification, de manière à être le plus clean possible pour entrer dans cette onde enchantée qui nous plonge dans nos ténèbres, parce que j'ai le sentiment que ça peut être costaud, et que ça peut nous aider beaucoup si le but que nous posons dans cette tonalité magnétique de la nuit est la purification. Je pense que ça va aider un certain nombre d'entre vous. Moi, je suis sûr que ça va m'aider aussi parce que généralement, quand j'ai des intuitions comme ça, c'est pas par hasard. Et quand je le propose au public, c'est pas par hasard. Donc, on verra. Inch'Allah, comme on dit. Et pour finir cette vidéo, eh ben, je vais vous dire in Lak'ech. Et puis, racontez-moi vos petites expériences. Moi, je suis toujours curieux de voir comment ça résonne dans vos vies. Voilà, vos expériences de cette onde enchantée là du chien. Comment vous l'avez vécu, qu'est-ce qui s'est passé et comment vous en êtes sorti grandi. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo. Et in Lak'ech.